Église Christ vit en moi présente le verset du jour. Église Christ vit en moi présente le verset du jour avec le pasteur Jean. Bienvenue frères et sœurs dans cette émission ce soir, le verset du jour. Avant de parler de ce verset du jour, nous allons demander à Dieu de nous éclairer, de nous parler à travers sa parole et de nous faire comprendre ce verset du jour au nom de Jésus. Nous inclinons nos têtes, nous fermons nos yeux et nous demandons à Dieu. Seigneur, bénis-nous ce soir, Seigneur Jésus, car nous avons besoin, Seigneur, de ta parole. Cette parole, Seigneur, qui nous relève, qui pénètre dans notre âme et nous guérit des blessures qui est à l'intérieur. Seigneur, cette parole qui ressuscite les morts, cette parole, Seigneur, qui donne la force à celui-là qui n'en a pas. Seigneur, bénis tous les malades de la terre. Bénis tous les enfants, Seigneur. Bénis, Seigneur, ceux qui sont en prison. Mais aussi, Seigneur, bénis à l'orphelin. Bénis aux veuves. Bénis, Seigneur, aux mendiants. Seigneur, apporte-lui ta parole à son cœur, Jésus. Sers-toi de tes serviteurs et apporte ta parole aux gens qui ne connaissent pas, qui ne te connaissent pas, Seigneur, qui ne connaissent pas l'Évangile. Seigneur, bénis toute la terre. Seigneur, nous voulons, Seigneur, être agréable, Seigneur Jésus. Seigneur, parle-nous ce soir, à chacun d'entre nous, au nom de Jésus. Amen et Amen. Le verset que Dieu a mis dans mon cœur ce soir, frères et sœurs, se trouve dans le livre de Genèse, chapitre 28 et verset 13. Et nous lisons la parole au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Et la parole dira ainsi, frères et sœurs. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Amen. La gloire est à toi. Là, nous voyons, frères et sœurs, que Dieu parle à Jacob et il s'adresse à Jacob en lui faisant comprendre que il est couché sur la terre promise à Abraham et il donnera cette promesse à lui et à toute sa descendance. Mais nous voyons l'histoire de Jacob. L'histoire de Jacob. Jacob fait tout avec zèle, fait toutes les choses de Dieu avec zèle, le mal comme le bien. Il a trompé Jacob, son propre frère, Ésaü, ainsi que son père Isaac. Il combattait avec un ange, il travailla 14 années durant pour pouvoir épouser la femme qu'il aimait. Un chef fort peut aussi être un serviteur. Telle est la leçon que nous donne Jacob. Et quand nous voyons le récit de sa vie, on confirme aussi que, frères et sœurs, que nos mauvaises actions nous suivent toujours. N'est-ce pas? Nos mauvaises actions nous suivent toujours, frères et sœurs. Mais nous voyons que Dieu parle à travers la parole, de cette parole de Genèse 28, 13. Et nous voyons, frères et sœurs, à Bethel, Jacob eut un songe, frères et sœurs. Un songe merveilleux dans lequel il voyait une échelle ou un escalier qui allait de la terre jusqu'au ciel.
Et ça venait à symboliser, frères et sœurs, cette chose, cet escalier du ciel qui descendait jusqu'à la terre, symbolisait de l'existence d'une communion réelle avec Dieu qui continue et intime, une relation intime et réelle avec Dieu entre le ciel et la terre, et particulièrement entre Dieu dans sa gloire et l'homme dans sa solitude. Voilà la signification de cela. Jacob voit une échelle qui part du ciel, qui arrive sur terre, et ça c'est une communication réelle et continue et intime que nous devons avoir avec Dieu. Jacob a vu Dieu dans sa gloire et lui dans sa solitude. Mais quand nous voyons ceci, et nous voyons que cette échelle, frères et sœurs, les anges de Dieu montaient et descendaient, dit la parole, cette description vivante de l'implication personnelle du Seigneur dans l'affaire terrestre. Mais nous voyons aussi les anges se trouver probablement sur des marches plutôt que sur une échelle. Mais la parole ira encore un peu plus loin, car nous voyons que quand Dieu parle de ces choses, nous voyons qu'il continue à dire dans la parole, et là nous continuons à lire que Dieu veut que nous comprenions, lors de la rencontre du Seigneur Jésus, nous voyons la rencontre du Seigneur Jésus avec Nathanaël, il semble faire allusion à ce songe associé à son accomplissement, à son retour, à sa gloire millénaire. Mais cependant, dès à présent, le croyant peut jouir quotidiennement d'une communion avec le Seigneur. Amen. Dans un moment comme celui-ci, où le cœur de Jacob fut sans doute rempli de regrets à l'égard du passé, de solitude dans le présent et d'incertitude au sujet de l'avenir, mais Dieu dans sa grâce, frères et sœurs, il traita avec lui une alliance comme jadis avec Abraham et avec Isaac. Dieu est en train de lui faire comprendre à Jacob une promesse. Et la promesse que Dieu lui fait comprendre, frères et sœurs, la parole dira ainsi, c'est une promesse en particulier, cette promesse dans celle qui se rapporte aux promesses divines dans la vie de Jacob. Ce rêve fut encouragé le voyageur solitaire, les messagers angéliques personnels de Dieu assurent l'excursion de sa volonté et de ses plans, frères et sœurs. Là, nous voyons ce qu'il fait, mais Dieu veut que nous prenions ces promesses divines, mais quand nous voyons ces promesses divines, frères et sœurs, quand nous voyons toutes ces promesses divines que la parole dit, la promesse de Dieu à Abraham et à Isaac est renouvelée sur Jacob, mais même s'il est le petit-fils d'Abraham, Jacob, frères et sœurs, doit entretenir une relation personnelle avec l'éternel Dieu. C'est pas parce que ton père et ta mère sont des chrétiens, tu es baptisé, vous savez que toutes tes promesses sont acquises. Non. Dieu demande d'avoir une véritable intimité, une relation personnelle avec lui. Et là, comment tu peux te relationner avec Dieu? À travers la prière, frères et sœurs. Si nous n'avons pas une communion de prière, si nous n'avons pas une relation de prière avec Dieu, les promesses, elles ne seront pas acquises. Il n'y a que oui, mais les autres non. Et c'est la promesse que Dieu te donne, toute ta postérité. Alors, pour avoir cette promesse, il faut prier pour que toute ta postérité ait la promesse que Dieu a faite à Jacob et à ses enfants au nom de Jésus. Dieu n'a pas de petit enfant. Chacun de nous doit développer sa relation personnelle avec lui. C'est beau les belles histoires sur les chrétiens, sur la famille, ne suffisent pas pour faire de nous des enfants de Dieu. Mais nous devons, frères et sœurs,
avoir une relation avec Dieu pour faire partie de cette histoire au nom de Jésus. Alléluia. Et quand nous voyons cette promesse, frères et sœurs, nous pouvons remarquer sur cette promesse, frères et sœurs, Dieu nous fait une première promesse sur sa présence. Une promesse qu'il est avec toi tout le temps. Il dit, je suis avec toi. C'est une promesse de sa présence. Après, il te donne une promesse de sécurité quand il lui dit, je te garderai partout où tu iras. C'est une promesse de sécurité que Dieu te donne. Mais aussi, il dit, je te ramènerai dans ce pays. C'est une promesse de direction. Et puis, il te donne une garantie. Il te dit, je t'abandonnerai point, tant que je n'ai pas exécuté ce que je t'ai dit. Alléluia. Laisse-moi te dire quelque chose à travers cela. Dieu te fait une promesse. Si toi tu as une véritable relation avec lui, la promesse de Dieu va venir dans ta vie. Cette promesse pour toute ta postérité, laquelle c'est Dieu, il te promet dans cette promesse d'être avec toi chaque jour de ta vie, chaque jour de ton existence. Dieu te donne cette promesse de sa présence, mais aussi, à part sa promesse de sa présence, Dieu te donne une sécurité. Là où tu iras, il sera avec toi. Partout où tu iras, que tu partes en vacances, que tu partes au boulot, que tu partes où que ce soit, Dieu sera avec toi. C'est là la promesse que Dieu te donne. Aussi, il te donnera une direction. Il te ramènera à la nouvelle Jérusalem, là où il est, lui, dans les cieux. Cette échelle, cet escalier qu'il faut escalader chaque jour pour pouvoir arriver dans le ciel, au pays de Canaan, au pays de la promesse, au pays que Dieu nous a promis, cette terre promise. Mais ça, c'est une garantie personnelle que Dieu te donne, qui t'abandonne jamais. Tant qu'il n'a pas exécuté ce qu'il t'a promis. Je t'ai promis que ma présence sera avec toi. Je t'ai promis que la sécurité, que la direction et que la garantie, tant que je ne ferai pas cela, je ne te l'abandonnerai pas, te dit l'Éternel, au nom de Jésus. Dieu ne t'abandonne pas, frères et sœurs. Dieu est avec toi chaque jour, chaque moment, chaque instant. Alléluia. Et là, nous voyons, avec la grâce de Dieu, cette promesse, elle est magnifique. Et pour avoir cette promesse, il faut avoir cette relation personnelle. Alléluia. C'est celle-là la promesse qu'il lui a dit à Jacob. Mais, nous devons avoir conscience, frères et sœurs, d'y avoir rencontré Dieu comme Jacob l'a fait. Quand Dieu a eu conscience, quand Jacob a eu conscience de savoir rencontrer avec Dieu, il changea le nom et l'endroit de Luz, la séparation, en Bethel, la maison de Dieu. Jacob a changé le nom de l'endroit de Luz, qui veut dire la séparation, en Bethel, qui est la maison de Dieu. Et je vais conclure avec quelque chose que Dieu a mis dans mon cœur. Nous étions, comme Jacob, séparés de la gloire de Dieu. Nous étions séparés de Dieu. Nous étions en rapport au péché. Nous étions séparés des choses de Dieu. Mais aujourd'hui, Dieu t'a changé, a changé ton nom. Et aujourd'hui, tu n'es plus une personne seule dans tes problèmes, une personne seule dans tes maladies. Non, non, aujourd'hui, tu as Jésus dans ton cœur. Et aujourd'hui, Jésus est avec toi, sa présence est avec toi, la sécurité est avec toi, Jésus est avec toi, la garantie de Jésus est avec toi. Alors, aujourd'hui, nous sommes tous des enfants de Dieu. Alléluia. Et nous avons acquis cette promesse car nous avons une véritable, une réelle relation avec lui. C'est pour ça que Dieu, il te dit, de la séparation qu'il y avait entre moi et toi, aujourd'hui, il n'y a plus cette séparation. Maintenant, il y a Jésus dans ta vie qui te conduit dans toute sa vérité au nom du Christ. Je vais conclure avec ceci, frères et sœurs. Aucune promesse ne peut être un objet d'interprétation particulière, car elle n'appartient pas à un seul croyant, mais elle appartient et elle s'adresse à tous les croyants, cette promesse. Mais pour acquérir cette promesse aussi,
frères, on l'acquérit par la foi. Si vous pouvez vous appuyer sur cette promesse, frères et sœurs, vous y trouverez du repos, car cette promesse, elle vous appartient, frères et sœurs, à tout croyant. Mais Jacob prit possession du lieu où il arriva et passa la nuit pour se reposer, en entendant tout ce long de ses membres épuisés, avec seulement des pierres pour reposer sa tête. Il était bien loin d'imaginer qu'il entrerait ainsi en possession d'un pays. C'était pourtant le cas. Il vit dans son rêve cette merveilleuse échelle qui, pour tous les vrais croyants, unit la terre aux cieux. Il est certain, frères et sœurs, que le lieu où cette échelle reposait devait appartenir au patriarche. Sinon, comment aurait-elle pu atteindre cette voie divine? Pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en Jésus-Christ qui est le oui et l'amen de tout. Puisque Christ nous appartient, toute promesse, frères et sœurs, est aussi nôtre. Si seulement nous acceptons de nous appuyer sur cette promesse dans le repos de la foi, car la parole dit « Venez, vous qui êtes fatigués ». Et je te dis, pour conclure, prenez les paroles du Seigneur comme oreiller, reposez en paix et ne rêvez que de lui. Jésus est notre échelle de lumière qui nous relie au ciel. Alléluia. Dieu, frères et sœurs, nous devons prendre cette promesse dans notre cœur. Nous sommes fatigués, chargés, nous prenons la parole de Dieu comme notre oreiller, pouvons nous y reposer en paix et rêver seulement de lui. Car Jésus, frères et sœurs, c'est notre échelle de lumière qui nous relie au ciel, au nom de Jésus. Frères et sœurs, c'est le verset que Dieu a mis à mon cœur ce jour. Pour avoir cette promesse, pour toute ta postérité, il faut que nous ayons une réelle communion personnelle, intime avec Dieu. Pour accéder à cette promesse par la foi, nous devons l'obtenir. Si tu as la foi, si tu as tout cela et tu as de la prière autour de toi, tu as la prière et tu as la foi, cette promesse va acquérir. Et cette promesse, tu vas la prendre dans ton cœur, toi qui es fatigué. Tu prends les paroles de Dieu, tu la mets comme oreiller. Et ainsi, Jésus sera ton échelle. En tout et pour tout, il va t'illuminer, il va t'éclairer. Car en lui, nous trouvons le vrai repos au nom de Jésus. Et c'est grâce à Jésus que nous pouvons intercéder. Jésus intercède pour nous entre la terre et les hommes. Jésus le Fils et le Saint-Esprit intercèdent pour nous auprès du Père pour nous donner ce que nous avons réellement besoin. C'est la communion qu'il y a entre nous, la terre, les hommes qui sont sur cette terre, et le Seigneur dans sa gloire. C'est le seul moyen, on va dire, de communion, c'est la prière. Sans la prière, nous ne pouvons pas être reliés de la terre jusqu'au ciel. Celui-là qui nous relie, frères et sœurs, de la terre jusqu'au ciel, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quand il t'entend prier, il va écouter ton cœur, il va écouter tes besoins. Puis quand tu as fini de prier, le Saint-Esprit, il va monter vers le ciel auprès du Père, auprès de Jésus. Il va lui demander, regarde ton fils en train de prier, en train de pleurer pour un problème, pour une maladie, quoi que ce soit. Et Dieu va donner la réponse. Et cette réponse, le Saint-Esprit redescend sur terre. Et il te met la pensée dans tes pensées et dans ton cœur. Et là, tu vois la réponse de Dieu qui arrive du ciel directement envers toi. Nous qui sommes poussière de terre et nous ne méritons rien. Mais voilà comment Dieu intercède. Quand nous intercédons, quand nous prions pour nos problèmes, le Saint-Esprit monte apporter notre prière au ciel. Puis la réponse du ciel descend sur nous
nous y répondre et pour nous bénir au nom de Jésus. Voilà, frères et sœurs, notre verset du jour ce soir est terminé. J'espère que ça vous a fait du bien. Personnellement, moi, oui. J'espère que Dieu vous a parlé à travers ce petit message. Et je vous dis que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit dans vos cœurs, dans vos esprits et dans votre âme. Et surtout, reposez votre tête sur la parole de Dieu et rêvez seulement de lui, car lui seul peut t'aider au nom de Jésus. Je vous dis, Dieu vous bénisse. Aux prochaines émissions. Shalom.